libération politique change notre vision du monde et notre attitude vis-à-vis des mutations sociales. Elle nous donne des outils d'analyse pour comprendre les lois qui gouvernent le développement d'une société et nous vaccine contre les dérives tribalistes et les manœuvres de diversion. Plus nous aiguisons notre conscience politique, plus notre comportement social change. Nous cessons d'être des simples objets que l'on manipule, nous devenons des sujets et acteurs de l'histoire, des maîtres de notre destin social avec tous les droits et devoirs que cela implique. Leçon numéro 17. La traite négrière arabo-musulmane. Les Africains n'étaient pas seulement réduits en esclavage en Amérique, mais aussi en Afrique du Nord, au Moyen et Proche-Orient et en Asie. La pratique a commencé des siècles avant que les esclavagistes européens ne déportent les Africains hors d'Afrique et s'est poursuivie bien après la fin de l'esclavage européen. Cette traite est du fait des arabo-musulmans et a commencé au 7e siècle pour se terminer officiellement au 20e siècle, soit 13 siècles durant, alors que la traite européenne transatlantique a duré du 17e au 18e siècle. Ainsi donc, les esclavagistes arabo-musulmans ont été les seuls à pratiquer cette traite du 7e au 16e siècle, soit 1000 ans durant. Entre le 7e et le 20e siècle, des chercheurs estiment à 28 millions le nombre d'Africains déportés par les arabo-musulmans en Afrique du Nord, en Europe, dans le Proche et Moyen-Orient, en Inde et en Chine, et 17 millions entre le 7e et le 16e siècle, quand ils en avaient le monopole. Cette traite perdure encore aujourd'hui au Darfour, en Libye et ailleurs. Plus que la traite transatlantique, les Arabes ont rasié l'Afrique subsaharienne pendant 13 siècles sans interruption. La plupart des millions d'hommes qu'ils ont déportés ont presque tous disparu du fait des traitements inhumains, de l'infanticide et de la castration systématisée pour qu'ils ne fassent souche dans le monde arabo-musulman. Cette déportation des Africains en terre arabo-musulmane était une véritable entreprise programmée d'extinction ethnique par castration massive, puisque la presque totalité des déportés africains n'ont pas assuré de dépendance du fait de cette castration. Alors que 2 Africains sur 3 expédiés à travers l'Atlantique étaient des hommes, les proportions ont été inversées dans la traite arabo-musulmane. 2 femmes pour chaque homme ont été réduites en esclavage par les musulmans. Alors que le taux de mortalité des Africains transportés à travers l'Atlantique était aussi élevé que 30%, le pourcentage d'Africains mourant en transit sur le marché des esclaves transsahariens et est-africains était de 80 à 90%. Alors que presque tous les Africains expédiés à travers l'Atlantique étaient destinés à des travaux agricoles, la plupart des Africains destinés au Moyen-Orient musulman l'étaient à des fins d'exploitation sexuelle comme concubines dans les harems et pour le service militaire. Alors que de nombreux enfants sont nés d'Africains réduits en esclavage dans les Amériques, les millions de leurs descendants sont aujourd'hui citoyens du Brésil et des États-Unis. Très peu de descendants des Africains qui se sont retrouvés au Moyen-Orient ont survécu, alors que l'on dénombre plus de 70 millions d'afro-descendants dans les Amériques. Alors que la plupart des Africains qui ont été déportés aux Amériques pouvaient se marier et fonder une famille, la plupart des hommes destinés au Moyen-Orient étaient castrés et la plupart des enfants nés de ces femmes étaient tués à la naissance. Au moins 28 millions d'Africains ont été réduits en esclavage au Moyen-Orient musulman. Étant donné qu'au moins 80% des personnes capturées par les marchands d'esclaves musulmans seraient mortes avant d'atteindre les marchés aux esclaves, on pense que le nombre de morts de 1400 ans de raids d'esclaves arabes et musulmans en Afrique aurait pu atteindre 112 millions. C'est là qu'il faut voir la différence entre les 2 traites, parce que oui, la traite arabo-musulmane est constituée de 2 traites. La première traite est la traite transsaharienne, qui a lieu à travers la région du Sahara, à travers la déportation des Africains de l'Ouest vers les pays méditerranéens d'Afrique du Nord. Les razzias sont organisées par les tribus maures, touaregs et les berbères. Des grandes figures de résistance contre cette traite sont Soumangoro Kanté, le roi du royaume Soso, et Soundiata Keita, le fondateur de l'Empire du Mali. La deuxième traite est la traite orientale, par la déportation des Africains de l'Est et du Centre vers le Proche et Moyen-Orient et l'Asie. Toutes ces razzias ont provoqué des déplacements et des regroupements forcés de populations, des famines ou des changements de mode de vie des Africains.
Parallèlement à cette traite, se faisait l'islamisation forcée des Africains. Les pays d'Afrique du Nord, comme l'Égypte et la Tunisie, ont commencé à démanteler la traite des Africains à la fin du XIXe siècle. Dans la péninsule arabique, l'esclavage n'a pris fin que dans les années 1960 et 1970. La Mauritanie a été le dernier pays à abolir l'esclavage en 1981, mais ne l'a criminalisé qu'en 2007. La pratique de l'esclavage y est encore courante, mais bien que niée par le gouvernement.